Musée de figures de cire. Sortie soudaine. Grande entrée. Parade. L'enfance morte. C'était un soir de 1983, 8 années après la première, le début de la classe morte, séance dramatique de Tadeusz Kantor. Tadeusz Kantor, artiste polonais né en 1915 à Wielopole. À la fois peintre et homme de théâtre. Peintre autant qu'homme de théâtre, jamais, dit-il, je n'ai dissocié ces deux champs d'activité. Tadeusz Kantor, peintre. Dès l'école des beaux-arts de Cracovie, qu'il fréquente de 1934 à 1939, l'idée s'impose à lui d'un nécessaire radicalisme. Une tendance commence à dominer tous mes actes. La nécessité d'un développement continuel, d'une révolution permanente en matière artistique. D'où des métamorphoses sur une route imprévisible, des créations multiformes, des contradictions profondément vécues dans le refus de l'illusion, construction et destruction, sans que jamais la figure humaine ne disparaisse de l'œuvre. Tadeusz Kantor, scénographe. De 1945 à 1963, il réalise un nombre considérable de scénographies. Dans Mesure pour mesure, on reconnaît l'adepte momentané du constructivisme. Pour Saint-Jean, il chasse la construction, lui substitue l'espace mental et dresse dans le vide de la scène 3 grands mannequins, première figure du cortège des mannequins de Tadeusz Kantor. Pour lui, à aucun moment le théâtre ne relève des arts appliqués. Lui traite la scénographie sérieusement, comme la peinture, comme une œuvre d'art. Scénographie de Tadeusz Kantor pour Rhinocéros de Ionesco. Kantor en est à sa période informelle, silhouette déformée, matière baveuse en expansion, usée, déchirée ou comme consumée. Non pas la caricature, mais un grotesque qui balance entre le rire et son étranglement. Pour Don Quichotte, enfin, un cœur de marionnette. Tadeusz Kantor, fondateur d'un théâtre radical. 1938, la mort de Tintagiles de Maeterlinck, vue par le directeur d'un théâtre éphémère de marionnettes. Sous le signe de l'avant-garde, une double admiration pour le Bauhaus et pour le symbolisme. 1 an plus tard, c'est la tourmente. En pleine occupation nazie, Tadeusz Kantor crée un théâtre clandestin, le théâtre indépendant, théâtre des catacombes ou des appartements privés. En 1942, Baladina de Slovatsky semble encore comme parrainé par les plasticiens abstraits des années 20. Mais en même temps qu'il crée, avant et après la création, Tadeusz Kantor réfléchit. Et déjà, ses écrits prennent la forme de manifestes, voire d'accusations, dans un refus total des compromis. On ne regarde pas une pièce de théâtre comme un tableau, mais on la vit concrètement. Je crois qu'un tout peut contenir côte à côte tragique et rire grossier, qu'un tout naît de contrastes, et plus ces contrastes sont importants, plus ce tout est palpable, concret, vivant. Pouvoir créer un théâtre qui aurait une puissance d'action primitive bouleversante. Nouvelle orientation, le retour d'Ulysse de Wyspiański. Changement de forme, non d'attitude profonde. Tadeusz Kantor rencontre le réel, l'objet et ses pouvoirs, ceux qu'il recèle, ceux qu'on peut lui attribuer. J'ai commencé le spectacle Le Retour d'Ulysse. Je ne savais rien ni de dadaïsme, ni de Marcel Duchamp, ni de Man Ray, ni tous de ces peintres qui
ont commencé, ni des Schwitters, qui ont commencé à utiliser l'objet prêt. Alors il y a la notion de l'objet prêt, ou l'objet trouvé. C'est mon invention personnelle, parce que vraiment je ne savais pas. Oui. Il faut me croire. Oui. Pourquoi j'ai utilisé dans la chambre où est retourné Ulysse la roue, la planche et les planchers aussi. Les planchers étaient aussi l'objet, aussi les murs détruits qui étaient aussi l'objet, etc. Quand j'ai perdu confiance à la peinture qui imite les objets, et j'ai dans ce temps, 43, 44, j'ai perdu la confiance à la peinture, qui reproduit les objets, les personnages. Alors, la conséquence était telle que j'ai commencé à chercher les objets vrais, c'est-à-dire des objets de la vie quotidienne. Oui. Et je trouvais. Et je n'ai pas cherché les objets extraordinaires. Et ça, c'est ma sagesse que j'ai dans ce temps. J'étais très jeune, alors il faut souligner ça. J'ai compris que l'objet pauvre, c'est très important, que l'objet pauvre, usé, pas utilisable, est disponible pour l'art. C'est-à-dire que l'objet pauvre montre toutes les valeurs de l'objet. Dans l'art. C'est-à-dire, beaucoup d'années après, quand j'ai écrit les manifestes d'emballage, j'ai écrit là-bas que l'objet entre l'éternité et la poubelle. C'est très jolie comparaison, presque métaphore, mais c'est le sens très exact de mes efforts. Parce que la roue que j'ai trouvée, c'était entre la poubelle, et j'ai fait dans mon spectacle que ça devenu éternel. Oui? Et alors l'objet doit être pauvre, au seuil de la poubelle, et le génie, oui, de l'artiste donne lui cette valeur de l'éternité. Alors c'est très poétique. 1955. Tadeusz Kantor fonde le théâtre Cricot II. Non pas une institution, mais un groupe d'artistes. Quelques comédiens, des acteurs non professionnels, des peintres, des poètes, des théoriciens d'art. Des adversaires à combattre, tous les académismes. Des armes, l'attaque, la provocation, l'humour. Un idéal, indépendance. Le théâtre comme champ d'action autonome. La remise en question, le risque. Troisième spectacle du théâtre Cricot II, dans le petit manoir de Witkiewicz. Théâtre informel, des hommes suspendus à des cintres, comme de vulgaires loques. 1963, Théâtre Zéro, Le fou et la nonne. D'un côté, dit Tadeusz Kantor, la réalité du texte. De l'autre, l'acteur et son comportement. Mais que reste-t-il aux comédiens? La machine d'anéantissement, masse informe de chaises, par des mouvements brutaux, automatiques, refoule les acteurs, les élimine. Il reste, pour le jeu, un espace ridiculement petit. Les acteurs s'efforcent de garder l'équilibre. Ils s'accrochent comme des gens qui se noient. Ils luttent désespérément, tombent. À l'époque, Tadeusz Kantor avait déjà réalisé des emballages. Il se passionne de plus en plus pour leurs pratiques et leurs secrets. Personnages emballés. Personnages voyageurs au sac qui les dévore.
Bientôt, voyageurs éternels. Emballage humain, rituel pur. La distance n'est pas longue entre l'emballage et le happening. Pour moi, dit Cantor, le happening, c'est l'art au milieu de la société. Happening tricotage, premier happening réalisé en Pologne. Happening la lettre, 7 facteurs transportent une lettre de 14 mètres de long à travers les rues de Varsovie. Happening panoramique de la mer, concert marin, radeau de la Méduse, agriculture sur le sable, parbouillage érotique. La poule d'eau se situe en fait au carrefour du happening, de l'emballage et de l'idée de voyage. C'est une mise en jeu de tous les éléments de la représentation qui rebondissent les uns sur les autres. Acteurs, objets, texte, scène, spectateurs. Tout repose sur un jeu de tension entre le texte et l'action. Au fond, dit Cantor, nous ne jouons pas à Witkiewicz, nous jouons avec Witkiewicz. Dans la cave de la Cricothèque, musée vivant du théâtre Cricot 2, comme en réserve, le vestiaire, accumulation de tringles, porte-manteaux et housses, lieu d'action et instruments, imaginé par Tadeusz Kantor pour son nouveau jeu avec Witkiewicz, les mignons et les guenons. Une rencontre comme fortuite entre les personnages de Witkiewicz et ceux de Kantor. Un jeu sans expressivité, une action scénique qui ne représente pas et ne figure pas, l'absence de métaphore apparente, au-delà du théâtre zéro. La princesse Kremlinska, l'évêque à la porte, l'homme à la planche, des objets inventés, saugrenus ou surprenants, la cage de grillage et d'autres. Le grotesque et l'absurde à l'état pur. Sur l'aire de jeu, Tadeusz Kantor mène, contrôle, rythme l'action. Dès le théâtre indépendant, Tadeusz Kantor avait refusé le lieu théâtral traditionnel. Il le qualifiait de bâtiment d'inutilité publique. Il place l'action des mignons et des guenons au vestiaire. Il interdit, pour ainsi dire, l'entrée du théâtre aux spectateurs. Il désacralise le théâtre. Le vrai théâtre, c'est l'espace où naît l'événement dramatique. Tu as créé le théâtre Cricot 2 en 1955, c'est-à-dire il y a maintenant près de 30 ans. Ce théâtre continue, tu prépares un nouveau spectacle qui crève les artistes. Penses-tu que le théâtre Cricot 2 est le même idéal qu'au début? Alors, 30 ans, oui, c'est beaucoup pour la continuation de la même idée, parce que c'est toujours la même idée, toujours la même idée. Et c'est très rare, si je connais l'histoire du théâtre et de l'art, c'est très rare qu'on continue à se développer. Parce que c'est la même idée, mais dans le même temps, c'est le développement. Pourquoi le développement? Parce que, comme l'opinion publique dit que les derniers spectacles sont les meilleurs. Je ne suis pas de tel avis, mais peut-être, sont les plus pleins. Oui. C'est-à-dire que, parce que dans l'art et surtout dans le théâtre, c'est la continuation, c'est toujours ce déclin. Oui. Au commencement, on fait de très bonnes choses, mais au cours du temps, on commence à décliner. Se décliner, oui. Et ici, c'est au contraire. C'est-à-dire, je trouve que
quand même, malgré que je dois être d'opinion que mes premières pièces sont aussi très bonnes, oui, mais l'opinion universelle est que les meilleurs sont à la fin. Mais et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'idéal reste le même? Et je suis d'avis que mon dernier spectacle, c'est-à-dire le spectacle que je prépare maintenant, ce sera le meilleur, encore meilleur que la classe morte nationale. Je me développe. Alors, ça signifie que je me développe. Je deviens l'exemple de mon idée que l'art doit être toujours dans l'état de développement, jusqu'à la fin. Et de risque. Et de risque, naturellement, je risque, et maintenant je risque encore plus. Mais est-ce que tu ne peux pas dire, par exemple, que au départ, l'idéal, c'était l'idéal du théâtre indépendant pendant la guerre, oui, que tu as exprimé dans le credo, etc., oui, que cet idéal demeure, mais que chaque nouveau spectacle prend une nouvelle forme, avec de nouvelles aspirations, tout en conservant le même idéal de base? Oui, la base reste toujours la même, oui. Mais au cours du temps, on devient de plus en plus dépendant. De quoi? De soi-même, de moi-même. C'est-à-dire de mes expériences antérieures. Je suis dépendant. C'est pas possible. Naturellement, si je dis que mon caractère, c'est le caractère de la destruction du passé, on détruit, mais pas complètement. On garde le passé quand même. Et ça, à la fin, on voit ça très exactement. Créé à Cracovie en 1975 et joué depuis quelques 1500 fois à travers le monde, la classe morte constitue une étape décisive dans l'évolution créatrice de Tadeusz Kantor. La classe morte, ronde de la vie, de la mort et des souvenirs. Witkiewicz ne fait plus que de brèves incursions dans cette séance dramatique où ces personnages viennent à quelques moments s'infiltrer dans ceux de Kantor, qui prend la responsabilité entière de l'œuvre. Artiste total du théâtre, comme Edward Gordon Craig le révèle. Son univers rencontre celui de Bruno Schulz, de sa réalité dégradée, de ses mannequins. Et la mort n'est pas seulement pour lui thème et matière, elle est aussi instrument. Dans son manifeste du théâtre de la mort, il note: s'impose à moi de plus en plus fortement la conviction que le concept de vie ne peut être réintroduit en art que par l'absence de vie au sens conventionnel. Et le mannequin, exalté ou maltraité, en dehors de sa réalité de créature scénique, être objet fascinant, devient un véritable modèle pour l'acteur et son jeu. Des vieillards, au bord de la tombe, retrouvent leur classe jaillie des tréfonds de la mémoire. Et dans ce lieu perdu, leurs radotages sont leurs leçons d'antan, leur rabâchage mêlé de jeu et de maniaquerie. Accrochés à leurs basques ou à leurs épaules, suspendus ou portés,
Voici les mannequins, excroissance ou protubérance, signe matériel de leur jeunesse, que dans leur mauvaise conscience, ils sont tout prêts à martyriser, à rejeter ou à tuer. Lieu de leurs ébats, de leurs jeux et de leurs rites, la classe, rejetée dans un pauvre coin, entourée sur deux côtés par les spectateurs. Centre de la classe, le bloc des bancs, sorte d'épave ou de radeau, où s'en vont ceux qui passent de vie à trépas, du berceau à la toilette des morts. Entre le public et l'action, un fil, limite, barrière plus mentale que physique. Les bancs de la classe morte sont la machine de la mémoire. Ce n'est pas la scénographie, ce n'est pas accessoire pour être utilisé par les acteurs. Non, c'est la machine de la mémoire. Les bancs servent pour faire fonctionner la mémoire. Les berceaux, c'est aussi la machine mécanique, oui, et ça c'est cruel. Il n'y a pas de l'enfant, il y a des boules secs qui donnent le son sec, alors c'est très cruel. Les machines ont le rôle de remplacer, d'éliminer les processus psychologiques dans les jeux d'acteurs. Le berceau mécanique n'est pas le premier objet machine imaginé par Tadeusz Kantor. Machine primitive, instrument d'autant plus insolite qu'ils paraissent montés de briques et de brocs, et pourtant d'une étrange beauté grinçante. Machine de torture dans la poule d'eau. Pour les mignons et les guenons, Tadeusz Kantor élabore, au gré d'esquisses successives, un objet machine composite qui tient du chariot d'hôpital, du bar roulant avec son zinc et son siphon d'eau de Cels, et de la souricière qui peut se rabattre d'un coup sec sur la tête d'un homme. Machine toujours cruelle et toujours source de rire. L'étrange brocante de Tadeusz Kantor, elles aussi appartiennent à la réalité du rang le plus bas. Dans la classe morte,
Au berceau mécanique répond la machine d'accouchement, que manipulent, comme en un jeu rituel, les jumeaux vieillards-accoucheurs. Situation tragique ou comique? Au spectateur, non de juger, mais de l'éprouver. Tout ne tient qu'à un fil, comme le répète Cantor, quand il s'agit de bouffonnerie métaphysique. Jak byk parowa. Ale nie upić się nie mogła. Nie myśl o tym, co? Wszystko już naprawiono. Chciałabym co miesiąc wzrodzić, żeby takich jak ty było więcej. Jakąś wyspę. Chciałabym mieć i żebyś ty tylko był i tylko nasi synowie. Il arrive que deux objets machines se combinent, se complètent ou se répondent. Ainsi, la machine d'accouchement et le berceau mécanique qu'apporte justement la femme de ménage mort. Quelques instants plus tard, elle sera elle-même, homme, objet, machine, la mort en action. Souvenir. Au cœur de la classe morte, ceux des leçons, conjugaisons, de la grammaire qui passionne Tadeusz Cantor au barbouillage phonétique. Parmi d'autres, la leçon du doigt, qui passe de la comptine scolaire à la litanie quasi-religieuse, avant que les vieillards, au son de la valse François, se remettent à espérer en attendant que meurent les illusions. Peut-être reviendra-t-il une fois encore le temps ancien. La classe morte peut susciter le rire et les pleurs, alternativement ou simultanément. Le maître de la séance dramatique joue du tragique et du dérisoire, et souvent le tragique n'est que l'envers du burlesque, le comique l'autre face de l'angoisse, comme dans cette série de séquences. Les livres et la femme de ménage. Les vieux livres poussiéreux, entassés, abandonnés. Eux aussi relèvent de l'esthétique du détritus, mais peut-être aussi d'autres choses. Ils sont bien fragiles, les remparts de la culture.
La femme, à la fenêtre, voilà un jeu. Et pourtant, Tadeusz Kantor écrit « On peut regarder par la fenêtre. La fenêtre nous sépare du monde extérieur, elle nous protège aussi. Mais elle nous en sépare. La fenêtre est un lieu magique. Frapper à la fenêtre est un signe maléfique. Dans des contes populaires, c'est la mort qui frappe à la fenêtre. Le discours d'Alfred Green, juché sur la cuvette des WC, est d'abord, comme le dit Tadeusz Kantor, le discours bredouillement d'un haut fonctionnaire d'État. Bientôt, il perd toute rationalité, atteint le pur absurde et s'enivre du vide. Puis, le discours change, sous le déluge des paroles, le camouflage atroce du pouvoir, discours de tous les dictateurs criminels. Jestem profesor Alfred Green, MCGL, Mathematical Central and General Office. Professor Green. Alfred Green! Oddajcie stąd tego pana! Le petit vieux sourd. L'infini, c'est-à-dire le nettoyage des oreilles. Pour les vieillards de la classe morte, dernière plaisanterie de potache. Pour nous, numéro d'un cirque qui, peut-être, est métaphysique. Dans la classe morte, plus encore que dans les mignons et les guenons, la présence scénique de Tadeusz Kantor est forte, aiguë, insolite, efficace. Ici, il s'entretient avec les comédiens avant le début du spectacle. Le voici prenant un soin méticuleux des mannequins des enfants. Là, il intervient directement dans l'action. Briseur d'illusions, maître du jeu, manipulateur d'objets, d'un geste précis, il interrompt le berceau. Dans la cérémonie de la lecture des trépassés, entre le pathétique et l'humour, il rythme les paroles de ces vieillards embarqués sur la rivière de la nuit, chefs de chœur, timoniers ou passeurs. Mais attention à la mort. Avec les faire-part, les vieillards vont jouer aux cartes. On peut dire que dans ton théâtre, la mort est directement liée à des mythologies universelles, mais aussi à des mythologies qui te sont personnelles, qui te sont propres. Je crois que oui, c'est la mythologie, mais c'est la mythologie mienne. Oui, moi. Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis très attaché à la vie, moi. Oui. Pourquoi je pense toujours de la mort? Ce n'est pas obsession, non. Parce que l'obsession, ça devait être dans ces cas si je me suiciderais. Mais je crois, c'est peut-être dans Violopole que ça s'expliquait. C'était expliqué. Parce que je ne sais pas ce que c'est vrai. Je ne sais pas. Peut-être. Quand j'étais l'enfant, j'avais 6 ans, j'étais témoin de la mort de ce curé, de mon grand-père. Et ça,
Probablement, parce que pour l'enfant, voir les moments de la mort, et j'étais témoin, j'étais dans cette chambre quand mon grand-père est mort. Oui. Et après, j'ai vu comment dire, depuis le cadavre dans le cercueil. Naturellement, je n'ai rien compris, je n'ai compris rien, mais j'étais quand même témoin de la mort. Pour l'enfant, c'est une expérience très profonde, malgré qu'il ne comprenne pas. Mais en même temps... Alors, peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être cette notion de la mort est dans mon enfance qui est apparue. Mais en même temps, tu te souviens, lorsque nous étions à Milan, une fois, pour la présentation du Théâtre de la Mort, du livre, quand un spectateur t'a posé la question « Quels sont vos rapports avec la mort ?», tu as dit « Mes rapports purement formels ». Est-ce que c'était un paradoxe ou est-ce que c'est parce que tu manipules? Non, c'est pourquoi purement formel, parce que je ne veux pas, je ne veux pas profiter. Je ne veux pas profiter de cette notion de la mort dans l'art. Parce que c'est très facile, oui, parce que quand on montre au théâtre la mort, c'est toujours ça donne l'espoir d'un succès scénique. Ah oui, naturellement. Mais je ne veux pas profiter de cette notion de la mort. C'est pour ça que je dis que c'est purement formel, c'est-à-dire j'ai fait tout pour décrire la mort sur la scène, purement formel, parce que c'est purement formel. Personne ne meurt pas. C'est-à-dire, je ne représente pas les moments de la mort. Seulement, j'ai fait beaucoup de trucs, oui, de trucs, on dit comme ça, de trucs, les moyens purement scéniques, qui seulement font allusion à la mort. La mort aussi est présente dans Où sont les neiges d'antan. Bref spectacle créé par Tadeusz Kantor entre la classe morte et Wielopolė, Wielopolė. Tous les symboles, toutes les significations sont niées. Ni message ni idée ne sont programmés. Le spectateur conserve toute sa liberté de perception. Je crois que j'ai réussi à créer les personnages comme dans la commedia dell'arte. Il y a toujours les mêmes personnages qui jouent les rôles différents, mais au fond, dans les caractères psychiques, ce sont les mêmes. Arlequin, Colombina, les soldats, etc. Mais dans le même temps, j'ai cherché les comédiens parce que ce ne sont pas les comédiens qui trouvaient par hasard. C'est moi que je trouvais, par exemple, les jumeaux. Je crois que le théâtre Clicquot a créé les personnages toujours les mêmes. Par exemple, la balayeuse dans la classe morte, c'est-à-dire la mort. Et il y a la veuve d'un photographe qui est aussi la mort, c'est-à-dire dans Wielopolė, Wielopolė.
la même actrice qui joue le rôle d'un photographe, de la veuve d'un photographe, jouera dans le nouveau spectacle le rôle d'un médecin qui apporte, qui signale les moments de la mort. Au cours d'une répétition en décembre 1983. Za kilka godzin umrze. Les comédiens de la baraque des foires, ce sont les pauvres comédiens qui doivent faire rire, mais au fond, ils sont très tragiques. Les clowns, les harlequins, Colombina, les soldats, ils sont à l'intérieur, ils sont très tristes. Et je trouve que c'est la condition de l'acteur. L'acteur, vrai acteur, il est très triste à l'intérieur. Même quand il présente un personnage qui est comique, qui est grotesque, qui est... Oui. Et ça m'attire beaucoup, oui, les jumeaux. C'est presque le personnage des comédiens de l'art. C'est-à-dire, il joue toujours les jumeaux, avec toutes les conséquences, parce que les jumeaux, très proches, ils sont les personnages tragiques, comiques et tragiques. Il n'y a pas de personnage de jumeaux à la comédie de l'art, oui, mais à Cricot, ce sont les jumeaux, ce sont toujours les mêmes. Dans la poule d'eau, c'était les juifs qui étaient joints par la planche du dernier salut. C'est biblique, oui. Et dans Où sont les neiges d'antan?